Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lost in Cinémascope. Bonjour Pierre. Bonjour. Et bonjour Félix. Bonjour. Ça va? Bah ça va bien. Absolument. Et toi, Super, Arthur eh ben, je vais très bien aussi. Aujourd'hui on parle de la dernière couverture du Times, du whisky Santori et du temps de l'amour des copains et de l'aventure puisqu'on parle des feel-good movies. Et ma première question pour vous c'est, qu'est-ce que vous attendez vous d'un feel-good movie? La réponse un peu bateau, que je me sente bien. Bah ça marche, c'est une pour très de bonne vrai, réponse. je Bon, trouve c'est qu'il n'y a le pas seul grand chose d'autre à dire parce que C'est vrai qu'un film. T'attends quoi d'un film good movie parce que vraiment Feel Good Movie c'est un peu tout est dans le titre. c'est une case dans laquelle tu peux mettre tout Oui, finalement, c'est vrai. tant que tu Mais te sens bien. est-ce que vous attendez plus à ce que les personnages vous subjuguent ou à ce que l'histoire vous transporte? Oh, Par non, exemple. que l'histoire, moi. Et ben moi justement pour moi il n'y a aucune attente particulière. C'est la surprise en fait. Ok, moi Si je devais attendre un truc, c'est que ça me surprenne entre guillemets. C'est une très bonne réponse. Je suis tout à fait d'accord. Même si je préfère qu'il y ait des meilleurs personnages parce que c'est les personnages qui font vraiment tout le sel d'un Je film. suis assez d'accord, mais pour le coup ça fait pas partie de mes attentes, ça fait juste partie de ce que j'en retiens finalement. Très bien, très bien. Alors, est-ce que, avant de commencer, on ne devrait pas peut-être définir ce qu'est un feel-good movie? On peut- Même si vous vous en pour le coup, doutez, c'est la un peu définition est compliqué. un petit peu floue, mais quand même, je vais demander à Pierre, c'est quoi un feel-good movie, Pierre? Un film movie, quand même, je pense c'est une case qui a quand même une bonne définition, même si chacun peut avoir la sienne, mais elle reste avoir une bonne définition. Et un film movie, bon, bah, c'est un film dans lequel on se sent bien, mais c'est aussi un film qui va avoir un rythme assez lent, on va dire, on peut le dire. C'est comment. Je suis perdu. Un film qui te laisse le temps d'y réfléchir, Oui, voilà. je dirais. Moi, je compléterais, je vais peut-être un peu à la contresens pour vous, mais je pense qu'un feel-good movie, c'est vraiment n'importe quel film. Bah oui. Puisque le C'est un peu ce principe que du je coup du disais. feel-good movie, oui, c'est vrai. Tout qui rentre dedans. Mais, bon. Mais vous avez mis le doigt sur le fait qu'un film doit être lent, avoir un rythme assez, Oui, moi, Pas c'est paisible. forcément, c'est quelque chose qui revient, on va dire. Parce que je dirais qu'il faut le temps d'encaisser, de pouvoir, comment dire, si tu veux ressentir un peu les émotions que le film te donne, il faut quand même avoir le temps de les appréhender, je C'est dirais. vrai. Mais après, c'est aussi, c'est aussi ça qui est particulier dans le feel good movie, et c'est le fait qu'on puisse pas vraiment le classer de manière très précise. C'est que vu que le feel good movie doit nous faire ressentir une émotion de bien-être entre guillemets, on a tous notre définition du feel good movie, et trouver une définition qui serait unanime, c'est impossible. Je pense que le feel good movie, Je ouais, il suis te d'accord. transporte dans un univers, il te transporte dans quelque chose dans lequel tu vas être bien. Et parfois, il y a vraiment des films qui sont casés comme feel good movie, et d'autres personnes qui auront leur feel good movie parce que vraiment c'est l'univers dans lequel ils vont C'est ce qui leur s'accrocher, plaît, tu ouais. vois. Par exemple, je pense que des gens, peut-être leur feel good movie, ça va être la saga Harry Potter, ou se taper tout C'est le Seigneur clair. des Anneaux, tu vois. C'est Parce sûr. que vraiment, pour eux, c'est leur feel good movie parce que c'est leur univers auquel ils vont s'accrocher, tu vois. Et pourtant, c'est pas des films catégorisés comme feel good movie, mais pour ces gens. Donc je pense que ouais, un feel good movie, c'est plus un film qui va te mettre dans un univers qui va faire réfléchir. Non, mais je veux dire, Vrai de vraiment, qui vrai, va le te faire. Seigneur des Anneaux, ça aurait vraiment pu être ma saga Feel Good Movie. Ouais, tu vois, je pense que Oh, c'est pour vraiment, beaucoup de vraiment, On va personnes. faire un podcast. Écoute. Avec Harry Potter, c'est pour beaucoup de personnes qui sont dans les films Feel Good Movie, je pense, clairement. Donc, ouais, un Feel Good Movie, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même un film qui te met dans un univers, que ce soit sur un seul film ou même une saga, et qui te fait te titiller les émotions. Je sais pas si Exactement. ça dit, mais- Après, le plus gros des feel good movies, c'est soit une comédie, soit un drame. Donc nous, on a choisi plutôt Comédie des dramatique en Oui, général. aussi. Nous, on a choisi plutôt des comédies qui sont, alors on l'a dit, qui sont un peu lentes. On les ouvrira après. Mais par exemple, je sais que mon frère, il aime beaucoup les films de Jim Carrey des années 90. The Mask et les Ace Ventura, il adore. Et c'est vraiment ses feel good movie à lui parce que c'est juste que des blagues, tout le temps des blagues, et juste ça le fait aller mieux. Et là, en plus, ça détruit ce qu'on disait sur le fait qu'un film Good Movie doit être lent, parce que là. Exactement, clairement, alors il est que, pas lent. ouais, Oui. Donc en fait, Pas ouais, c'est vrai que c'est forcément. un peu faux ce qu'on disait au début. Un film Good Movie n'a pas besoin d'être lent, en fait. Je Exactement. pense qu'un film Movie, ouais, c'est Petite c'est anecdote. l'univers. Oh, vas-y. Tu parlais de Jim Carrey. La vie rêvée de Walter Mitty, initialement, quand ils avaient l'idée du projet, ils voulaient le faire avec Jim Carrey. Putain, mais je suis déçu pourquoi ils l'ont pas fait avec Jim Carrey. Et Ah, ça bah, aurait été bizarre. parce que finalement, ça a été fait par Ben Stiller et que voilà, mais à la base, les producteurs, quand ils voulaient faire un remake, ils voulaient le faire avec Jim Carrey. J'aurais adoré C'est vrai que ça aurait ce été- film-là avec Jim Carrey. Alors, en parlant de Jim Carrey, pour les feel-good les plus connus, on a bien évidemment Forrest Gump, Intouchable, La La Land, Un jour sans fin, et Eternal Sunshine of a Spotless Mind, ainsi que The Truman Show. Alors, c'est pas tout ça de Jim Carrey, Little mais... Miss Sunshine. Pardon ? On avait aussi parlé de Little Miss Sunshine quand on avait fait le truc. Quand ?
Ah non, mais Comme quand étant on parlait de Feel Good Movie, on avait Ouais, parlé de ça aurait pu être l'un Oui, des... tout à fait, tout Little à Miss fait. Sunshine comme un C'est Feel l'un Good des plus Movie cités, je pense que... C'est vrai. très cité. Bref, on l'a dit, on a des tas, et vous avez sûrement le vôtre, mais pour ce podcast, nous en avons sélectionné 3, et nous allons essayer de comprendre comment on fait et comment ça marche, un feel-good movie. Et on commence tout de suite avec notre premier film, qui s'intitule Moonrise Kingdom, sorti en 2012, écrit par Wes Anderson et Roman Coppola, réalisé par Wes Anderson, avec Jared Gilman, Cara Hayward, Bruce Willis, Edward Norton et Bill Murray. Et je vais demander à Pierre de nous faire le résumé et de nous dire pourquoi il a choisi ce film. Alors déjà le résumé, donc c'est un film qui se passe l'histoire se passe en 1965 sur une petite île au sud de la Nouvelle-Angleterre, j'ai oublié le nom de l'île. Enfin bref, vraiment le début de ce film, ça nous montre un peu cette île, ça nous montre d'ailleurs aussi une petite famille. Et ensuite vient le narrateur, un narrateur qui nous explique qu'on se trouve en 1965 et que dans 3 jours sur cette île va y avoir un ouragan, je crois, l'un des plus gros ouragans qu'on va savoir. Donc il nous pose ça, c'est un peu les bases du film. Et ensuite, on va se rendre compte, dans ce film, on va rencontrer une bande de scouts qui vit sur cette île, ainsi qu'une famille. Et donc dans cette bande de scouts, il y a un jeune qui va disparaître, et dans cette famille, il y a la fille. Et donc les deux ont fugué, et le but du film, ça va être de les retrouver, et de savoir pourquoi ils ont fugué, et toute cette aventure autour de ces deux jeunes qui ont fugué. Et ensuite, il va y avoir l'ouragan qui va venir... Tout en regardant la fugue des jeunes en plus. Oui, voilà. On a les deux points de Exactement. vue. On a les deux points de vue. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi ce film, Pierre? Pourquoi j'ai choisi En vrai, j'aurais pu choisir un peu n'importe quel Wes Anderson. J'adore. On parlait du fait qu'un univers dans un feel good movie c'est important, et ben, je trouve que l'univers des Wes Anderson est vraiment, pour moi, tu vois, le plus feel good movie vraiment pour moi. Donc j'aurais pu choisir n'importe lequel, mais c'est vrai que Moonrise Kingdom est celui qui me tient le plus à cœur. Je l'ai choisi pour les couleurs. J'adore les couleurs dans ce film. La palette de couleurs est folle. Les couleurs pastel qu'on retrouve beaucoup dans les Wes Anderson, mais là, elle est vraiment bien. Le jeu des acteurs aussi. Le fait qu'on ait choisi deux enfants pour raconter cette histoire d'amour un peu, qui est pas vraiment enfantine en plus comme histoire d'amour, donc je trouve ça hyper intéressant et hyper cool. Le ton assez lent et assez, comme il y a des touches d'humour, mais ça reste toujours assez lent et j'adore ça. J'adore Edward Norton, vraiment j'ai une passion pour cet homme. L'un de mes films préférés c'est quand même Birdman, il y a Edward Norton aussi dedans, enfin j'adore ce mec. Vraiment, tout dans ce film fait que c'est vraiment le petit cocon, c'est génial, j'adore ce film. Voilà. Écoute, moi je suis entièrement d'accord avec toi, je trouve que tous les Wes Anderson pourraient rentrer dans la case Feel Good Movie, mais ça on en reparlera peut-être un peu après. J'aime beaucoup celui-là, je l'ai vu en VF d'ailleurs, j'ai regardé tous les films qu'on vous a proposés en VF. Déjà parce que j'adore la VF de Wes Anderson, je trouve qu'elles sont très soignées. Ouais. Même si j'avais quelques réserves sur le doublage des enfants, parce que c'est très dur, Ouais. et au final ils s'en sortent superbement bien. Donc j'ai beaucoup kiffé, et bien sûr j'aime beaucoup l'esthétique Wes Anderson. Et toi Félix? Moi, je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites sur l'esthétique, mais pour le coup, notamment les couleurs et tout, pour moi, ça renvoie pas forcément au feel good movie. Je suis pas... L'univers de Wes Anderson, j'adore. Je trouve qu'il y a vraiment un truc très particulier, toujours. Mais pour le coup, moi, ça me déclenche pas instantanément un truc de feel good movie. Ces couleurs, ça m'a... C'est les couleurs, non? Les couleurs, ça me rappelle aussi... ça m'a beaucoup rappelé Jean-Pierre Jeunet. Ah ouais? Oui c'est vrai. Ah, c'est vrai Beaucoup qu'on de y- pastels. Ouais, je Bon, après, vois. Jean-Pierre Jeunet, c'est très, très jaunâtre, on va dire, mais comme un peu dans Moonrise Kingdom. C'est vrai que Mais c'est vrai qu'il peut-être a un que Wes style de Anderson, couleur, il est ouais. plus varié dans ce qu'il fait, mais je trouve que ça me rappelle un peu ça. Et pour le coup, T'as ça moyen. me renvoie pas forcément au feel good movie, mais je comprends complètement pourquoi ça marche Ouais. pour vous. Mais ce qui fait la force de ce Wes Anderson là en tout cas, c'est vraiment son ambiance et cette couleur. C'est juste que tout est tellement... ouais, tout est tellement pastel. Ça fait un petit peu comme une carte postale. Et je trouve d'accord. que ce ton pastel, Bah, ces tons un peu jaunes, un Même peu une dégueulasses. peinture, Oui, comme exactement, on exactement. retrouve dans le film d'ailleurs. Ce qui fait qu'en fait, je trouve qu'il y a une impression de nostalgie et de flottement quand tu regardes le film. Et du coup, quand tu regardes le truc, personnellement, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un peu ma vie qu'on racontait. Ouais, Parce que il y avait un truc c'est comme tellement ça. nostalgique que tu te mets à fantasmer une période que t'as jamais vécu, quoi. Et c'est ça qui est fort, je trouve. Bah, jamais vécu ou non. Enfin, c'est quand même très. Ça, pour le coup, on pourra en reparler dans les caractéristiques dans les caractéristiques du feel good movie, mais c'est quelque chose de très. Auquel on peut relater beaucoup. Est-ce que c'est un mot français, ça, relater? Oui, Je pense que oui. Oui, On bien peut sûr, relater bien sûr, beaucoup bien sûr. à ça. C'est vrai. Après aussi, alors évidemment, je pense que tout ce qu'on va dire là, c'est aussi valable pour beaucoup de Wes Anderson, mais je trouve que c'est très très théâtral. Alors notamment si vous êtes familier avec Wes Anderson, vous le savez, c'est très théâtral sur la manière de filmer, sur la mise en scène, c'est très symétrique, c'est très cadré. Il y a beaucoup de surcadrage dans les plans.
Et aussi, c'est surtout très théâtral dans le jeu des acteurs. Et vraiment dans ce film-là, puisque déjà d'une, on l'a dit, il y a beaucoup d'enfants. Et Wes Anderson a une manière de diriger les acteurs très spéciale, puisque pour les enfants, en gros, ils surjouent tous leurs textes de manière très sérieuse, alors que les situations sont très légères. Mm. Qui fait que ça fait un gros décalage, mais je trouve que c'est pas dérangeant. Enfin, c'est très Non, agréable. ça marche extrêmement bien dans le film. Il y a un tout qui fait que ça marche. Même, j'avais noté des fois, à des moments, il y a presque des effets cheap un peu. Ouais, je trouve aussi. Tu vois, où Ouais. ça fait cheapo. Et en fait, ça marche juste trop bien dans le film. Et C'est vrai que ce côté théâtral, on le retrouve tout le temps d'ailleurs dans la mise en scène aussi. Tout le début du film, ce qu'on pourrait dire la présentation des personnages, elle est en plan fixe ou en travelling de gauche à droite. Tout On à a fait. vraiment l'impression de. Je crois que c'est vraiment toute la présentation jusqu'au camp scout. Donc toute cette présentation qui est en travelling ou en plan fixe, donc on a l'impression de voir une pièce de théâtre en fait, vu qu'il n'y a pas de profondeur en fait. Et je trouve le fait aussi qu'on soit sur une île, qu'il y ait très peu de personnages, ça fait beaucoup référence aussi à une pièce de théâtre que jouaient les enfants, qui est Je sais l'Arche plus de qui- Noé, l'Arche de Ouais, Noé, exactement. qui va se faire référence ensuite à la fin. Donc encore là, la pièce de théâtre qui. C'est vrai qu'on a l'impression de regarder ouais, presque une pièce de théâtre en fait. Moi, tu vois, j'aurais plus dit que. Enfin, je trouve pas que ce soit vraiment une pièce de théâtre, mais je trouve que ça s'accorde mieux à un conte pour enfants. Oui, voilà, oui, un conte. Surtout qu'il y a un narrateur, et à Ouais, chaque le fois qu'en narrateur. gros il y a. Pas un pépin, mais enfin, il y a un trou, le narrateur. Et en fait, c'est vraiment un Deus Ex Machina, c'est le narrateur qui vient expliquer. Ouais. Et enfin, pareil, je trouve pas ça choquant, parce que Non. quand t'es tellement plongé dans cette ambiance, tu dis, ok, c'est normal. Puis bon, il est là depuis le début, il a instauré comme ça, le narrateur. Donc, mais c'est vrai que c'est vrai, on dirait un conte pour enfants, et ça rappelle aussi le fait que le personnage de la petite fille lit des histoires aussi quand il fugue. À Ouais. lui, Scout, à lui ouais. lire ses J'ai histoires. oublié Ouais. son prénom. Au J'ai oublié. scout, j'ai noté, C'est c'est Sam. alors c'est Sam Chakosky, Sam Chakosky. Sakowski. et sa petite copine, c'est Suzy Bishop. Voilà. Bishop. Dont le père est Bill Murray. Oui, putain, il joue vraiment trop bien. Il a très peu de scènes, mais bon, après, c'est Bill Murray. Tu mets Bill Murray C'est dans vrai. n'importe quel film. Et Et on en reparlera plus tard, bien sûr. Aussi, je voulais parler un petit peu de l'histoire. Je trouve que l'approche de l'histoire est vraiment super intelligente. Ouais. Puisque donc, alors comme je crois comme tous les feel good movies qu'on a sélectionnés, peut-être pas le prochain, mais bref, comme beaucoup de feel good movies, c'est une histoire d'amour. Ouais. On a donc Sam et Suzy qui vont entamer une relation amoureuse, mais une relation amoureuse d'enfant, donc une relation qui est assez innocente, qui est assez pure. Et donc en parallèle qu'on a donc l'histoire de Sam et Suzy, on a aussi l'histoire des parents de Suzy, donc Monsieur et Madame Bishop, et du garde. C'est quoi, c'est Le un policier le Chef policier. Le policier, ouais. Chef policier. C'est Capitaine Sharp, interprété donc par Bruce Willis. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donc cette histoire d'amour qui est très innocente et qui est hyper belle. Quand on voit Ouais. ça, moi j'ai Elle été est sous le très charme. pure. Elle est très pure, c'est ça. Et en parallèle, on a donc une sorte de triangle amoureux, Ouais. même si c'est plutôt un triangle de rupture slash divorce slash adultère qui ne s'avoue pas. Bref, j'en dis pas trop, mais vous comprendrez. Et en gros, c'est ça, on a les deux points de vue. Et ce qui est marrant, c'est que les parents essayent. Alors, je vais vraiment avoir du mal à l'expliquer parce que je l'ai pas écrit. Mais en gros, les parents essayent de retrouver donc ces deux enfants et veulent les séparer à tout prix Ouais. pour ne pas qu'ils refuguent. Mais ce que les enfants, eux, ne comprennent pas, c'est que pour eux, ils veulent juste les séparer parce qu'ils s'aiment. Ouais, voilà. Et je trouve que la différence entre des gens qui s'aiment et qui veulent vivre ensemble, comparé à. Enfin, qui sont enlevés du coup par des gens qui ne s'aiment plus vraiment Et et qui qui. veulent les protéger, Ouais, c'est. j'explique vraiment très mal. Non, mais moi je Vous me comprends, faites des ceci, yeux. c'est très compréhensible. Bref, je trouve que le parallèle des histoires est vraiment très très fort. Non, Et Très très bien d'accord écrit. avec ça. c'est d'ailleurs ce qui fait tout le film, et c'est cette histoire d'amour entre les deux enfants. Oui, qui c'est est- l'essence du film. Ouais, carrément. voilà. Non, j'ai adoré ce film pour ça. Ouais. Après, en ce qui concerne, enfin, j'allais dire d'un point de vue technique, mais on en a déjà pas parlé, j'ai beaucoup aimé les caméras embarquées. Quand Sam il fait un peu de kayak, Ouais. kayak de scout, je sais Ouais. pas comment on appelle ça. C'est un Je trouvais ça très bien. Voilà, je trouve que ça participe aussi au feel good movie, le fait de t'intégrer vraiment dans le récit, Dans le récit. en étant juste à la première personne. Ouais. Voilà, c'est malin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce film? Laisse-moi prendre mes notes, Mais bien sûr, je t'en prie. juste là. Je vais meubler pendant ce temps. Qu'est-ce que j'avais. C'était un super film. Bah, déjà, Pierre en a déjà parlé, mais c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'a frappé directement dans la mise en scène, c'est le côté théâtral, mais enfin, le fait que souvent il n'y ait pas vraiment de profondeur et qu'on soit un peu sur Sur un presque, seul- tu sais, un décor en carton. Ouais. Ça fait
Quand tu m'as de dit ça théâtre. hors antenne, ça m'a fait penser aux celluloïdes. Vous voyez comment, Celluloïd. ouais, quand les vieux dessins animés étaient faits en celluloïd. T'avais Ouais. un celluloïd où c'était le décor, un Ah celluloïd où oui, c'était ton bah c'est personnage. ça en fait, c'est vraiment ce côté, il y a des plans, mais c'est vraiment des plans en mode ta petite feuille en carton, Ils sont très tu les aplatis, ouais. assembles, Mm. des Ouais, trucs comme ça. ça fait aussi penser aux façons de faire de Wes Anderson qui, pour beaucoup de plans, c'est aussi dans. Je me souviens des making-of de Grand Budapest, je pense qu'il a fait la même chose, où des plans très loin des maisons, en fait, c'est des maquettes. Et ça se voit un peu à l'image, mais ça rend cet effet. Mais ça, oui, ça rend très bien. Et ça du rend coup, très ça bien. rejoint aussi ce côté très théâtral et très Voilà. pompeux. Ouais, C'est voilà, des c'est maquettes ça, et- c'est carrément ça. Et aussi le travail, tous les mouvements de caméra, j'ai trouvé très intéressant dans ce film. C'est très bizarre en fait, parce que c'est vraiment, les mouvements de caméra, c'est vraiment quasiment que du travelling, Ouais. très Et ils sont droit. assez organiques aussi, je trouve. Bah, moi, j'aurais pas forcément appelé ça organique, parce que je trouvais que c'était que du travelling très très droit, tu vois. Moi, je me souviens d'un plan de zoom où, en gros, t'as le personnage de Sam et Suzy qui se regardent. On a un plan qui est très très large. Et d'un coup, il y a un zoom. Ouais, beaucoup Mais de il est zoom vraiment aussi. très très sale. Ça fait De presque très- un de zoom, gros zoom. un très gros zoom. Et bah, pour le coup, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, Voilà. je suis d'accord. Je vais avoir du mal à développer. Ah, si, je vais essayer de développer un peu. Mais c'est intéressant parce que tu passes de quelque chose de très large à quelque chose de très près d'un coup. Et c'est tellement shaky machin que ça fait ressortir toute la tension entre Oui, guillemets voilà, de la scène, de la parce scène, que c'est juste, il s'apprête à sauter dans l'eau très froide. Oui. Et du coup, oui, ça apporte de la tension à la scène. C'est un peu ridicule, c'est un peu kitsch, mais c'est un peu mignon. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien, tout à fait. Ça s'inscrit dans l'ambiance du film, vraiment. Très très bien, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, le tour. On est resté assez général, mais on a fait le tour. On continue donc avec le deuxième film, qui est La vie rêvée de Walter Mitty, sorti en 2013, écrit par Steve Conrad, réalisé par Ben Stiller, avec Ben Stiller, Kristen Wiig et Shirley MacLaine. Et c'est Félix qui va nous faire le résumé et nous dire pourquoi il l'a choisi. Alors, la vie rêvée de Walter Mitty, c'est l'histoire d'un gars qui subit un peu sa vie, qui travaille pour Life Magazine en tant que chef de la section des négatifs, donc pour tirer les photos. Et c'est un gars qui rêve beaucoup. En fait, comme dans sa vie, il se passe pas grand-chose, il s'imagine énormément de choses. Du coup, il se fait un peu de ces petites histoires dans sa tête. Et ce qui se passe, c'est que le photographe qui est très reconnu, Je me souviens plus de son nom par contre. Sean O'Connell, Ok. Ah, ça, je connais. qui joué par Sean Penn, Ouais, Ben. Sean Penn. évidemment, qui du coup est celui qui fait vraiment le succès des couvertures de Life Magazine, dans le film en tout cas. Et bah ce gars-là, il était censé envoyer une photo pour la couverture du dernier magazine Life, étant donné qu'ils vont passer en mode numérique. Et il perd la photo. Enfin, il la perd pas vraiment, mais en tout cas, elle est pas là. Et On il sait va pas où devoir elle est. la retrouver. Et du coup, il va partir sur une sorte de trip presque initiatique, dans le sens Non, où il c'est va vrai. un peu Si, c'est un truc. Ouais, découvrir la vie, presque. Il va apprendre à se forger, quoi, le mec. Voilà. Apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qu'il veut, et puis devenir un homme nouveau, finalement. Voilà. Complètement. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi ce film, Félix? Et bah, je trouve ça un peu dur de répondre à la question pourquoi est-ce qu'on choisit ce feel good movie, parce que finalement c'est juste du ressenti. Quand je l'ai découvert, je m'attendais à rien. Au début, je me suis dit, il y a les séquences de rêve, c'était un peu dynamique, un peu drôle. J'ai trouvé ça cool. Puis à la fin, je me suis quand même pris une petite claque dans le sens où ça m'a un peu chamboulé, tu vois. Tu as pleuré, Félix. Et j'ai pleuré, et je me suis dit, Oh. c'est quand même beau, merde. Trop mignon. C'est quand même beau. Et ouais, je sais pas, c'est juste. Des fois, t'as des films, c'est juste parce que le contexte dans lequel tu l'as découvert, bah, ça fait que c'est devenu ton feel good movie. Le Toi, contexte c'est dans lequel pas- tu l'as découvert joue beaucoup. Ah ouais, Ouais, c'est- je trouve que ça joue beaucoup. Mais tu l'as découvert dans quel contexte, exactement? Moi, je l'avais découvert au ciné, quand il est Ah. sorti du coup en France en 2014. Et bah, je sais pas. C'était juste, je sais pas. C'est un peu la période du collège, tu vois, où t'es perdu dans ta vie. Et là, tu vois ce gars qui part réaliser ses rêves, en gros, en quelque sorte. Qui C'est vrai rêvait sa vie et qui passe de rêver sa vie à vivre ses rêves. Oh, C'est un quelle peu- belle- C'est quelle un belle peu phrase. c'est- l'histoire des films. C'est intéressant ce que tu dis que le contexte dans lequel tu vois le film joue aussi sur le fait que ce soit Bah, ton, pour moi, c'est super important. ouais, Parce c'est que hyper important. si j'avais découvert La vie rêvée de Walter Mitty, peut-être là cette semaine, parce que Ouais. pour ce podcast par exemple, comme vous l'avez fait, peut-être que je me serais dit, bah c'est un bon film, mais sans plus. Bah,
Je vais y revenir, mais c'est peut-être pour ça que pour moi, il a Bah ouais, non, pas mais je suis trop complètement marché. d'accord. Ouais, Pierre, Et c'est pour ça que- qu'est-ce que t'as pensé du film alors? Aucun jugement là-dessus. Parce que vraiment, c'est tellement personnel que Ouais. c'est tellement particulier. Qu'est-ce que t'as pensé du film, Bah, toi? je trouve que c'est un bon film, il a de très bons points, mais personnellement, je l'ai pas hyper aimé, tu vois. Je pense que sur moi, je pense que le fait, je trouve ça intéressant qu'ils disent que le contexte marche vraiment beaucoup dans le fait que ton feel good movie soit ton feel good movie. C'est hyper important ce que tu dis, parce que sur moi, bah, il a marché, hein, mais il a pas hyper bien marché. Il y a aussi, je trouve, le côté trop grandiloquent, trop spectaculaire, trop américain, on va dire, encore une fois, hein, mais qui arrive et qui dit, je sais pas, je trouve ça arrive trop avec des gros sabots. Je préfère les films plutôt, bah voilà, comme tu vois, la Wes Anderson est vraiment l'opposé total, où c'est plus calme, ça va être plus posé. Et vraiment, la Walter Mitty, j'ai vraiment pas. Moins accroché, j'ai pas du tout accroché, j'ai juste moins accroché sur le fait où des fois je suis là en mode ouais, ok, d'accord. Genre le gars est rien du tout et d'un coup il se met, je suis genre ouais, ok. Mais justement, c'est le truc un peu qui me met la pêche. Ok, Et d'accord. qui me fait dire, bah, c'est trop cool en fait. Moi, honnêtement, je suis assez d'accord avec Pierre. Enfin, je trouve alors, c'est sûr qu'il va souffrir de la comparaison avec Wes Anderson, mais en même temps, c'est pas le même film et Ouais, tu c'est pas peux la pas même les comparer production, non c'est pas les plus. mêmes acteurs. C'est Oui, c'est pas fait pour. Non, pas fait c'est pour pas être pareil. pour être pareil. Non. Après, c'est vrai que je le trouve assez, alors pas plat, mais c'est vrai qu'il y a moins, il est moins, il m'a moins mis en tension. Mais après, je trouve que il a quand même d'excellentes qualités et même si je le vois arriver avec des gros sabots, il y a quand même des petits aspects du film qui me font dire ah tiens ils ont fait ça, c'est original. Et du Ouais. coup, certes, j'ai pas été chamboulé, mais j'ai quand même été assez impressionné et assez surpris par le film. Donc j'ai peut-être pas autant pas aimé que toi, mais je l'ai trouvé quand même intéressant à regarder. Et enfin, j'allais dire, je comprends pourquoi tu l'as choisi, mais alors qu'en vrai, c'est pas vraiment vrai, parce que je l'ai pas vu dans tes conditions. Mm. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'avais vraiment ce sentiment de bien-être et de juste, je suis allé me coucher, puis j'étais bien. Ouais, Juste mais ça. pour moi, c'est tellement ça, juste le feel good movie. Et en fait, c'est ça, enfin, je trouve que ce film il est vraiment révélant, enfin, c'est vraiment la quintessence même du feel good movie, c'est se sentir bien. Je pense que c'est le film Exactement. parfait. Enfin, parfait. Non, quand même, j'aimerais revenir sur les personnages qui sont vraiment très archétypaux. On a dit, on a Walter Mitty qui est un loser pathétique au cœur tendre, mais qui va s'endurcir au fil du film. On a Love Interest et on a un antagoniste qui est. Enfin, en fait, l'antagoniste, il est débile. Ah, Parce Ouais. que c'est juste un Mais- connard pour être un connard. C'est vrai, mais du coup, enfin, c'est l'élément comique, on va dire. Ça pouvait pas être un perso. Enfin, dans la manière dont le film marche, un peu très comédie avec ses personnages un peu, ça pouvait pas être un personnage un peu réaliste, tu vois. Non, Ça- en vrai, C'était forcément un gros connard qui est je juste reproche là au pour être un fait connard. que. Enfin, je reproche au film qu'il ait des personnages archétypaux, mais en même temps, je comprends ce choix. Parce que avoir des archétypes, c'est bien, parce que ça permet d'identifier plus rapidement ouais, mais et là, de savoir qui est qui. je trouve que Mais, le côté archétype est poussé à un point. et non, puis surtout Peut-être un peu sur poussé. ce connard. Enfin, juste, j'aimerais qu'on reprenne. Enfin, il y a, dans le film, il y a un moment où Walter Mitty sert un café et il s'arrête. Enfin, il commence à rêver un truc. Et là, il y a cette espèce de. Enfin, connard en cravate. Je sais pas comment il Ouais, s'appelle. j'ai pas retenu. vraiment. Il arrive et il lui lance des boules de papier. Il fait Hé, Walter, hey, réveille-toi. Putain, mais t'as quel âge, mon gars? T'as 14 ans. C'est quoi ces bouillies de merde sans deck? Non, j'ai vraiment pas du tout. Je l'ai vu en. Oui, je l'ai vu en VF. C'est le seul que j'ai vu en VF des trois. J'ai pas aimé la VF non plus. Moi, je l'ai trouvé. Non, Mais non, par contre, ouais, le personnage, c'est Ted, je crois. Je crois que c'est Ted. Ted, Je crois que c'est comme ça. Ted et Non, celui, Ted, attends. Ted, et c'est celui pas qui parle au celui l'appelle téléphone. Non, c'est Todd. Todd, ah, ok. Je crois que oui, leur nom, je sais pas si c'est voulu que leur nom soit vraiment très Aucune proche, je idée. sais pas du tout. Peut-être. Mais oui, il y a d'ailleurs le personnage de Todd avec qui il parle au téléphone. Mais pareil, c'est complètement irréaliste total. Genre, il appelle un SAV et il devient pote avec le gars du SAV. Ouais, c'est un peu. Moi, je trouve ça drôle. Alors, c'est vrai que c'est complètement con, mais en vrai, ça reste drôle. Enfin, Moi, c'est pour ça. Oui, les personnages sont complètement irréalistes et hyper archétypaux et presque, comment dire, euh, ils ont, ils manquent de, comment t'appelles ça? il manque de profondeur. Ils sont il manque très d'âme. dans un sens. Comment on appelle ça? Unilatéral, je sais pas. Quel est le mot que tu recherches? Tu vois, ils sont pas, c'est pas des personnages gris, c'est des personnages un peu noirs Oui. ou blancs. Il y a un côté D'accord. manichéen un peu. Ok, ouais, Ce que j'essaie de dire, enfin les personnages vraiment, ils font un truc et Ouais. C'est vrai que le Et un méchant seul est truc. juste méchant, il est rien d'autre Oui, que c'est ça. méchant et con. le méchant connard, c'est Il y a juste un méchant méchant, connard, il y fait a rien un d'autre. love interest, il y a un héros et basta. Et ils font que leur truc en gros. Et le héros, bon, il a son évolution en gros. Mais voilà, ça c'est vrai. Mais je trouve que ça participe au côté comique. Mais Non, c'est vrai. je comprends pourquoi ça C'est peut déranger. archétypaux, Et mais ça pourquoi- marche.
C'est vrai que ça les peut archétypes marchent très énerver les bien gens. si tu te dis ok, si tu te laisses porter par le film, ça marche hyper Bien sûr. bien. Après, si tu commences à te poser des questions et te dire ah putain, ouais, ça fait chier, pourquoi. C'est vrai que là, tu commences Ouais, à c'est te un peu dire. lourd. C'est un Après, peu je lourd. trouve que certes, le personnage de Ben Stiller, donc qui est Walter Mitty, est aussi archétypal, mais je trouve qu'il le joue vraiment très bien et Mm. son jeu lui donne un peu plus de profondeur, je trouve. Moi, je Je trouve, pense que c'est vraiment une des forces du film, ce personnage. moi, je trouve le problème du personnage de Ben Stiller, c'est que c'est un faux loser en fait. Tu vois, c'est un loser qu'on n'est pas vraiment en fait. Genre, il nous montre un loser, mais qui en fait s'est fait. Quand on voit des losers dans des films, on s'imagine vraiment des fois le nerd qui vit encore chez ses parents nul vraiment. Alors que là, Ben Stiller, c'est pas vraiment un loser. Enfin, moi, j'ai pas vraiment ressenti le fait que ce soit un loser, juste un peu au début, puis après, pas vraiment. Enfin, c'est ça le problème que j'ai. Genre, je trouve que ça passe rapidement du Ben Stiller loser à Ben Stiller. Après, c'est un loser parce qu'il se fait bully. C'est Ouais, juste ça, hein. voilà. Après, je sais pas si c'est vraiment. S'ils veulent vraiment que ce soit un loser. C'est plus en mode. C'est monsieur tout le monde. C'est plus un gars peut-être C'est paumé monsieur en tout le fait. monde Ouais. qui est paumé et qui vit pas vraiment la vie qu'il a envie de vivre. Moi, je l'ai Ouais. plus vu comme un loser. Enfin, justement, par ce fait de se faire constamment harceler par son Ouais, homme de voilà, en fait, travail. c'est ça. Il En se fait fait, un peu harceler. il, Mais euh, après, il il se se fait passe en tant harceler que que victime. depuis qu'il y a Monsieur Connard qui est arrivé et il arrive au Oui, début mais ça, on du sait film. pas parce que le film ne nous le montre pas. Et c'est ce que le film nous C'est le montre. problème en fait, ouais, c'est que le film nous montre d'un côté que ça peut. Je trouve qu'ils auraient pu juste le faire comme tu le dis, tu vois, un monsieur tout le monde. Un monsieur tout le monde qui est là paumé. Mais là, il nous montre aussi un monsieur tout le monde qui est loser, mais pas trop, parce que d'un coup, il peut passer à ne plus être un loser, quoi. Et c'est ce que j'ai un peu. C'est ce qui m'a un peu froissé en mode, ah ouais. Je vois. Et en plus, si c'est un loser, ça permet de générer une plus grosse empathie envers lui et donc de mieux s'identifier aussi. C'est pas faux. Et l'identification est un Moi, élément ça clé m'allait du très film de bien, movie. mais. On l'a dit aussi, alors la force de ce film, alors c'est pas comme Wes Anderson, c'est pas l'ambiance, mais c'est plutôt la quête. Ah. La quête du héros, je trouve. Même si, alors oui, elle est assez simpliste, mais elle marche vraiment super bien. Parce qu'en gros, donc, on l'a dit, Walter Mitty doit retrouver cette photo de ce photographe. Mm. Et pour ce faire, il va donc retrouver le dit photographe et faire une sorte de voyage autour du monde, entre gros guillemets, pour essayer de le retrouver. Et c'est ce voyage qui va lui permettre de s'endurcir. Et j'ai trouvé que c'était. Enfin, c'est compliqué de raconter ce voyage sans vraiment spoiler, parce qu'on essaye de pas vous spoiler pour que vous puissiez découvrir le film. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées, c'est hyper prenant. Il y a certes peu de localisation, mais C'est pas faux. la seule qu'on voit, enfin, c'est vraiment superbe, les plans sont magnifiques. Ouais, les plans sont- Il y a aussi un petit passage où on a une caméra embarquée sur un skateboard. Ouais, quand il J'en fait dis la pas plus, mais c'est vraiment super, quoi. C'est juste génial. Pour le coup, grosse force du film, sans qu'on soit dans le feel good movie, c'est la réa. La photographie. La photographie est Je suis entièrement Top. d'accord. vraiment de très très beaux plans. Ouais, c'est pas. C'est vrai que même si le film est un peu plat, la réalisation, elle est béton tout le temps. Il y a rien qui bave, La tout est photo. parfait. Nickel, très belle couleur, j'ai trouvé. Tout à fait. Excellent plan de caméra. Beaucoup tout bien. de petites préparations paiement aussi qui sont très sympathiques et qui mettent le baume au cœur. Beaucoup de. Préparation paiement. Qu'est-ce que c'est que donc que Alors, ça? En gros, en préparation paiement, imaginez un personnage dans un film lambda, par exemple, un personnage met une bague. Voilà, vous voyez qu'il a mis une bague et à la fin, la bague va permettre de déverrouiller une porte. Ah oui. Ah, Oui, oui, ouais, je veux dire. on dit aussi fusil de Tchekhov, un truc comme ça. Ouais, c'est ce aussi genre ça, de, fusil ce genre de de- choses. Ouais, ok, je vois. Et bah, justement, dans ce film, il y en a beaucoup et je trouve qu'ils se font pas mal oublier et je trouve que c'est un bon point. Déjà. Bah, il marche assez bien. Il marche très très bien. Surtout Ouais. Par avec exemple, les le- photos du début. C'est Ouais. vrai que moi, ça me l'a un peu moins fait quand je l'ai revu pour le podcast, Mais du parce coup, que tu j'avais le déjà savais. vu plusieurs fois, mais. Moi, j'ai pas aimé, c'est les. Enfin, je vais encore dire, j'ai pas aimé. Non, mais c'est bien qu'on ait des avis différents. Le tant moment mieux. où il fait de la longboard pour Ouais. descendre, tu vois. On pourrait se dire, bon, personne sait faire de la longboard, mais c'est expliqué par le fait au début que quand il croise le gamin de Cheryl, et en fait, c'est grave bien faire du skate. Genre, Ouais. je trouve ça encore, ça casse son image de loser, tu vois. Il veut nous montrer un loser, mais en fait, genre, il est hyper bon là-dedans. Genre, c'est D'un autre même côté, un- le seul truc. c'est même pas genre, il sait faire un peu de skate, c'est genre, il sait faire du skate comme personne fait du personne. skate, en fait. Oh. D'un autre côté, la manière dont c'est amené, c'est un peu en mode il a jamais rien fait de sa vie. La seule chose qu'il avait fait, c'était une compétition de. Enfin, c'était être bon en skate quand il était petit avec son père. Ouais, voilà. C'est un peu le seul truc qui nous montre comme quoi. Mais je trouve que c'est trop Qu'il a amené réussi. pour qu'à la suite, il nous fasse cette scène de longboard, quoi. Ouais, bah Non, moi je trouve qu'elle s'est bien intégrée. Enfin, je l'ai pas trouvé. peut-être, mais moi quand je l'ai vu, je me suis dit putain, j'ai envie de faire du longboard en Ouais, Islande. non, la scène est bien. Moi, je te J'ai trouve que juste c'est la envie de faire scène du longboard d'explication aussi. sur pourquoi il sait faire du skate, c'est ce que je dis. Ouais. C'est avec le gamin, là. Ouais. Cette scène-là qui est un peu. Après, Ouais, mais je trouve pas que c'est non plus sorti de nulle part. C'est. moi, je le trouve un peu sorti nulle part. C'est plutôt bien amené. Moi, Ah je ouais, trouvais plutôt ça bien bien amené. amené Ouais, parce que c'est en mode ouais, j'ai fait des compétitions de skate quand j'étais petit. Je crois que c'est amené encore avant parce que c'est amené quand
quand il regarde les photos, je crois, avec sa sœur. Oui, c'est Ouais, vrai, qu'il a c'est vrai son qu'il regarde Iroquois. Qui sort cette espèce de papier journal où il est en photo avec son père. Oui, Ouais, c'est ouais. vrai. Du Et coup, on ça voit commence déjà avant, on savait un peu avant Ouais, cette c'est scène vrai que qu'il faisait du skate. Du coup, ça peut pas danger. aussi un truc qui est très agréable dans ce film, c'est les séquences de rêve. Ouais, Alors en Ouais. gros, c'est que au début, mais c'est vrai que c'est principalement dit, mais en gros, parce on que a justement, il sort de ce. exactement, on a par ce exemple truc. Walter Mitty qui attend une trame de métro, je crois, Ouais, qui Ouais. saute dans. et d'un coup, il entend un bruit, la caméra se retourne et on le voit courir et sauter à travers d'un immeuble. Et vraiment, il y a tout qui est en CGI. C'est ridicule, c'est débile, mais c'est tellement cool à voir. Moi, j'ai vraiment kiffé ce moment. Hein. C'est Et génial. puis c'est très drôle. Enfin, Non, c'est super quand, drôle. Il sort avec sa petite prothèse pour chien. Là, parce qu'il Voilà. savait que. Ah, est-ce qu'on a parlé ça qu'il avait un crush? Oui, c'est vrai Parce qu'on l'a qu'il y a, pas dit. il y a ouais, une là. histoire d'amour tout le long aussi, en Bien quelque sûr. sorte. Il y a aussi l'histoire d'amour. Il y a un love interest sous la personne de Oui, Cheryl. voilà, tu avais dit qu'il y Bien avait un sûr. love interest. Voilà, donc il y a cette histoire d'amour à Canty. La petite prothèse pour chien, enfin tout ça, tout truc. Moi, ça me tue. Ça me tue de rire. Moi, ce qui me tue, c'est surtout quand il y a un retour à la réalité et il est juste bloqué, les yeux dans le vide. Et c'est ça que je Il a trouve loupé là, c'est son- ça qui est Il a génial. loupé son tram. Exactement. Voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie de le voir. Dans les autres points, ça pour le coup, c'est un truc qu'on peut parler pour tous les Feel Good Movies. Ouais, vas-y. C'est la BO. Tout Ouais, à fait. la BO Parce est qu'il trop y a bien, différents types de BO, et pour le coup, elles sont différentes dans les 3 films, je trouve qu'on a choisi. Oui, Enfin, complètement. Ouais. même si je trouve que dans l'idée, il y a un peu des ressemblances entre Walter Mitty et Lost in Translation. Peut-être on va. Tu viens tellement de spoiler Je le viens, film. je viens de parler anglais à moitié. C'est pas grave. Je sais pas du tout spoiler ce film. Bah si, je l'avais pas dit encore. Je parlais juste de la BO. Ah, je Ah, spoilais le le prochain prochain Le film. prochain film. Je suis vraiment désolé. Oh là là. Oh là là, En tout cas, il y a des petites ressemblances. Mais dans l'idée, et Walter Mitty, c'est un peu une playlist. Tu vois, c'est la BO playlist en mode, il y a plein de musique. Mm. Euh, bon, notamment la plus importante, Space Oddity de David Bowie. Et il y a le petit côté, ma petite playlist de Feel Good Song, en fait. Oui, aussi, je trouve aussi. Et puis surtout ça, c'est un que- truc qu'on peut retrouver dans les Feel Good Movie, c'est ta petite playlist de Feel Good Song, et ça va avec le film en lui-même, Ouais. les images. Et du coup, ça participe Bien sûr. à la Feel Et Good surtout vibe. que je trouve que les musiques sont vraiment très très bien intégrées. Je crois que celle dont tu parlais, celle de Bowie, Ouais, j'ai pas retenu Space son nom. Oddity. Space Oddity, je crois qu'elle arrive à un moment où il y a un ralenti et où il y a Walter Mitty qui doit sauter pour atteindre quelque chose. Je ne sais Bah, pas quoi. ouais, elle arrive plusieurs fois, mais. Enfin, tu Et- sais, il y a cette scène où Monsieur Connard, il dit Hello Major Tom, tu vois, parce que par rapport aux paroles de la chanson, Exactement. en mode salut, tour de contrôle. Après, ça marche peut-être moins bien en VF pour le coup. En parce VF, que bah, après, Non, en moi je VF, suis ça vraiment marche une pas. bite en ça David marche Bowie, un peu donc moins j'ai bien pas parce qu'il compris faut du tout. traduire les paroles du coup. Mais en gros, il y a cette petite blague et son love interest, Cheryl, qui lui dit non, mais tu sais, en vrai, les paroles, ça voulait dire euh, pas hésiter à aller de l'avant Et à sauter dans le vide. et à sauter un peu, à sauter dans le vide, tu vois, en quelque sorte. Et du coup, ça revient, et quand la musique arrive, du coup, de manière presque intradiégétique, on peut le dire, Oui, c'est vrai. parce qu'il le rêve, mais d'un autre côté, ça fait vraiment partie. Il le voit du aussi. délire. Il le voit aussi. On n'en dit pas plus, mais il le voit aussi. Oui, en tout cas, C'est compliqué Voilà. de pas spoiler. je me suis perdu dans ce qu'on disait. En tout cas, oui, la musique est vraiment un très bon point de ce film, Mhm. puisqu'elle nous fait aussi plonger dans cette ambiance toute douce qu'est le Feel Good Movie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce film? Commentaire, un bien avis? parlé. Moi, ça va, on a déjà bien parlé, je trouve. Oui, je trouve aussi. Moi aussi. Dans ce cas, on passe au prochain film, qui est donc, vous l'avez deviné, Lost in Translation. Un film Yes. sorti en 2003, écrit et réalisé par Sofia Coppola, avec Bill Murray et Scarlett Johansson, pour un budget de 4 millions et un box-office de 120 millions. Putain, quand même, c'est pas mal. C'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueu, hein. On s'en sort bien. Et donc, c'est moi qui vais vous faire le résumé et vous dire pourquoi je l'ai choisi. Donc, Lost in Translation, ça raconte l'histoire de Bob Harris, qui est un acteur américain blasé qui arrive à Tokyo pour tourner une pub de whisky et pour un peu fuir sa vie de famille aussi. Et de tout le temps qu'il est donc dans son hôtel, un très, très bel hôtel en plus, il rencontre Charlotte, qui est la femme d'un photographe, mais qui est un peu elle aussi délaissée donc, par le photographe qui va faire des shoots à Tokyo, puisqu'ils sont à Tokyo, je l'ai déjà dit je crois. Oui. Oui, bien sûr. Et donc du coup, ils vont se rencontrer et au fur et à mesure qu'ils vont se côtoyer, ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup de points communs, notamment le fait d'être perdus dans la vie et dans leurs relations. C'est un bon résumé? C'est un très bon résumé. Mais merci, ça me fait plaisir. Et pourquoi je l'ai choisi? Bah, à vrai dire, j'ai beaucoup hésité avec Million Dollar Baby, que j'aime beaucoup ici, parce que Ah je ouais trouve. Ouais, à la base, je voulais prendre lui, parce que je trouve qu'il aborde de très bonnes questions. Notamment, déjà, c'est un film de boxe, et c'est toujours cool, les films de boxe. C'est vrai.
Ça aborde la question de... Je vais avancer sur des terrains peut-être houleux que je maîtrise pas, mais la place de la femme dans un sport qui est très masculiniste, Ouais, et c'est aussi sûr. la question du suicide assisté. Mais Je trouve- Million est vachement triste quand même pour un feel good movie. Prendre Million Dollar Baby aurait été. Mais bon, je l'ai pas choisi, mais ce qui m'aurait fait plaisir avec ce film, c'est que justement, il est triste. Et c'est pour ça Ok, que je l'aurais choisi, parce que il me rend triste, mais en même temps, c'est aussi un film sur l'acceptation. ok, Et ouais, c'est je vois pour le ça délire. que je trouve qu'il rentre, enfin pour moi en tout cas, il rentre très très bien Ouais. dans la case Feel Good Movie. Mais je lui ai préféré donc Lost in Translation, juste pour sa structure narrative en fait. Je trouve que le film, enfin, je pense que vous l'avez Juste deviné. pour ça. Attends, je Oui, il m'explique. a rien d'autre. Bah, je m'explique enfin. Bon, Vas-y. vous l'avez sûrement deviné, mais c'est mon film préféré. Bah, surtout Vous nous avez expliquer. peut-être deviné aussi le titre du podcast. Pourquoi il s'appelle comme ça? Je Oh vous laisse bah, deviner. j'avais pas fait le rapprochement. Bah mec, je vais te l'apprendre, mais c'est parce que c'est à cause de ce film en fait. Arthur va nous expliquer pourquoi Lost in Translation est le meilleur film au monde. Je vais pas vous l'expliquer. Je vais. Non, si je vous l'expliquer en fait. Oui, donc du coup, je l'ai choisi pour sa forme narrative parce que c'est un film qui est hyper simple. C'est juste deux personnes qui se rencontrent et qui sont enfermées dans cet espace. Et c'est tellement simple, mais ça marche tellement bien. Je trouve ça fou que ça marche autant. Et c'est pour ça que je l'ai choisi parce que justement, C'est presque un huis clos. ouais, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement C'en est d'accord. pas un, mais il y a presque. Et ça. c'est vrai que sur un film de 102 minutes, que ce soit jamais redondant ou plat et que ce soit toujours intéressant de voir cette relation évoluer, je trouve que c'est fou. Ah non, ce film est hyper bien ficelé parce que, comme tu dis, le fait que l'histoire, c'est pas grand chose, c'est juste deux personnes perdues dans une ville, et tu pourrais dire, putain, c'est long, 102 minutes de voir juste ça, et pourtant, pas du tout. En fait, c'est pas du tout long, ça passe Non, tellement non. bien. Et ce qu'ils font, c'est anodin. Parfois, c'est vraiment anodin. Complètement. Genre, tu suis Bill Murray qui va à la piscine, tu suis des trucs, mais anodins de fou, et c'est tellement bien fait, bien filmé, bien retranscrit, parce que le jeu des acteurs, tu y reviendras, mais Bill Murray et Scarlett Johansson jouent hyper bien. Divinement bien. Donc, ouais, non, ce film tout passe bien. Ce film, tout est anodin et pourtant, ça rend le film hyper intéressant et hyper plaisant à regarder. T'as aimé toi, Félix? Beaucoup aimé. C'est vrai? J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est la première Beaucoup, fois que tu le voyais Première fois que je le voyais, ouais. J'ai déjà entendu parler par Ouais, ça. bah ouais, mais normal, ouais. Mais Première fois que je le voyais. super film. Très très bien. Je trouve que ce film s'inscrit très très bien dans le feel good movie, justement par quelques procédés qui sont très intelligents, notamment la capacité à nous inclure dans ce récit via des procédés de surcadrage. Donc en gros, dans ce film, on a plusieurs cadres qui viennent se superposer. Et cette superposition de cadres, ça fait qu'on est tellement enfermé, donc comme tu l'as dit, ça fait un peu huis clos, on est tellement enfermé avec les personnages que la complicité qu'on a avec eux, elle se développe super vite et elle est très très forte d'un coup. Ah, Donc c'est vrai. quand je parle de cadre, je retrouve mes notes, on a d'abord un cadre géographique, parce que les deux personnages donc, sont au Japon, et on a aussi donc un cadre culturel qui est lié, puisque la culture asiatique, alors en 2003 on la connaissait mal, mais je pense qu'aujourd'hui on doit la connaître un peu mieux, donc peut-être que le film marche moins bien, je sais pas trop ce que vous en pensez. On salue tous nos auditeurs weeb. Hein, les weeb. Je sais pas ce que c'est. Oui, bah. Les weeb, vous connaissez pas le mot? Non, C'est explique-nous. ceux qui sont très. Qui coujapent. Qui Ah coujapent, ouais ce serait un petit peu un Ah équivalent. d'accord, bah on les salue sûrement qu'ils doivent être beaucoup à nous écouter, parce que ce podcast intéresse tout le monde. C'est faux bien sûr. Donc oui on a dit alors ce cadre géographique, le cadre culturel, on a un autre cadre géographique en la personne de l'hôtel, Ouais. qui je trouve un vrai acteur aussi parce qu'il est beaucoup au centre de la relation. Et enfin on a un cadre relationnel donc entre ces deux personnages. Et je trouve que justement oui, alors je l'ai dit, ce procédé de surcadrage, on est tellement tout le temps enfermé avec eux qu'on est en fait à leur place, parce qu'on n'a pas le choix de sociabiliser avec eux, entre guillemets, parce qu'on n'a aucun point de repère, on n'a rien aux alentours pour se... Puis il n'y a pas d'autres acteurs, on voit. Il n'y a que eux à l'image, quoi. Il y aura Exactement. toujours soit Bill Murray seul, soit Scarlett Johansson seul, mais il n'y aura pas d'autres personnages à l'image, quoi. Après C'est c'est vrai qu'en vraiment- personnage secondaire, il y en a trois, Et ils sont il y a très la- secondaires, quand même. et ils sont très secondaires, enfin déjà en rôle parlant, il y en a trois, oui juste trois. Trois rôles parlants et tout le reste c'est vraiment de la figuration. Ouais, clairement, ouais, clairement. Donc c'est pour ça qu'on Bah. a vraiment. Pour le coup, je les ai quand même trouvés intéressants, les personnages. Ah oui, ils sont là, Oui, ils aussi. apportent quelque chose quand même. Enfin, genre. Par rapport à Connard en cravate, tu les as trouvés comment? La femme asiatique qui retrouve Bill Murray dans sa chambre et qui lui demande de lui. Ah, De lui cette lécher scène les est- bas, oui, c'est très drôle. De lâcher lui les bas. lécher ou arracher. elle Je sais se- pas, C'était lécher mes bas je crois. on la voit genre. On la voit quoi? On la voit une minute, On la peut-être voit 30 max secondes, dans tout le peut-être, film, ouais. 30 secondes. Mais je sais pas, elle a
un visage et quelque chose, elle m'a marqué en fait. Mais c'est parce que la scène est comique. Ouais, là, ça n'est C'est Ouais, pour mais ça. je sais pas, elle dégage vraiment quelque chose, l'actrice, j'ai trouvé. Alors que pourtant, elle est là à 30 secondes dans le film. Encore un bon point pour ce film finalement. Ouais, je suis assez Ah non, mais d'accord. je pense que ce film va cumuler des bons points. Mais... Bah je pense aussi. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, j'ai noté aussi l'ambiance. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de l'ambiance? Ouais, Félix, t'as l'air tellement investi, je te laisse. Ah oui, là, Ah, moi, il y Félix, avait il vraiment quelque chose dans l'ambiance dont il faut parler, c'est que quasiment tout le film se passe de nuit. Complètement. Et sauf peut-être vers la fin, Oui, enfin, ouais, mais c'est peut-être vraiment la fin. Mais juste à la à fin. partir des 2 tiers du film, il y a plus de scènes de jour. Et Non, là, juste à toute la fin. là. À partir des 2 tiers du film, parce que Ouais. quand même, j'ai regardé le film, donc tu vois, Vas-y. c'est ce que je me rappelle. Juste après que les deux personnages aient dormi ensemble à l'hôtel, le lendemain, il y a un peu. J'arrive pas trop à en parler parce que j'ai cru que ça allait amener à quelque chose, mais en fait, pour moi, je me suis un peu perdu à ce moment. Il y a une scène de jour où justement Scarlett Johansson sort. Enfin, Charlotte, le personnage de Scarlett Johansson, sort, et en plein jour. Et il y a un petit côté un peu. On a presque l'impression qu'elle découvre Tokyo, alors qu'elle y était depuis déjà plusieurs jours, mais il y a comme un côté découverte, et même la musique, elle fait très de découverte et tout, et à ce moment. Mais sinon, tout le reste du film, c'est complètement de nuit. Il y a juste le moment où. Ça, je trouvais ça intéressant, le moment où le personnage de Bill Murray, dont j'ai oublié le nom, C'est Bob. Bob. Bob fait du golf. Mhm. On voit le mont Fuji en fond. Ouais. Et mais en fait, l'image elle est presque cramée. Le mont Fuji il est complètement noir. Moi au début je pensais que c'était un practice. Genre c'était en fait une image de mon Fuji collée sur un mur. C'est vrai Mais ça qu'on pourrait presque être ça en fait. Ouais. J'avoue que je ne me même pas posé la question, mais pour moi c'était même le seul truc dans les 2 premiers tiers du film. Le seul plan de jour, on ne dirait même pas le jour, on dirait la nuit. Et il y a vraiment dans cette ambiance le côté Tokyo by Night. Tu vois, c'est vraiment Tokyo, les néons, la nuit. Et, ça donne vraiment une ambiance très particulière. Et vous allez me dire si ça vous parle un peu. Mais pour moi, ce film, avec cette ambiance de nuit tout le temps, c'est tout le temps la soirée, c'est tout le temps la nuit, c'est tout le temps. Ils sont insomniaques, les personnages, du coup, c'est tout le temps le côté 3h, 4h du mat, Oui. on est là. Et ça m'a vraiment renvoyé à un mood très particulier où cette histoire d'amour, dans ce contexte, je me suis dit, c'est un peu, c'est un peu un mood de, t'es en fin de soirée, t'as vu une fille genre à la soirée t'accroches dessus, tu vois. Félix, vraiment, il nous parle. C'est sa vie ça complètement. C'est vraiment, tu te dis, ok, waouh, trop bien. Et tu lui as pas parlé. Et ce que tu t'imagines dans ta tête à ce moment-là, C'est le film. c'est le mood du film. Tu vois ce que je veux dire? Je vois un peu ce que tu veux dire. Ouais, je vois. Moi ce que je trouve intéressant c'est tu l'as dit le fait qu'on soit de nuit et que la ville soit tout le temps éclairée par des néons. Le contraste avec le rythme du film en lui-même qui est très flou, c'est très flottant en fait. Mm. Parce que vu que les personnages vivent la nuit, on a souvent des moments où juste ils marchent, où ils sont dans un lit, où ils font rien. Et le fait qu'on ait tout le temps cette lumière, ces néons machin, et le fait qu'en plus on soit dans une ville qu'on connaît pas, où on comprend rien, je trouve que le contraste des deux est... Mais ça, pour le coup, en termes Et de super contexte, le Japon, Tokyo, la nuit, c'est vraiment. Tu peux pas faire plus feel good que ça presque. complètement. Donc moi j'ai adoré suivre Bill Murray, ne rien faire, par exemple, comme tu dis, aller à la piscine ou alors ne pas réussir à utiliser sa machine de De sport. course, j'ai adoré ce moment. Et où il se perd totalement. J'adorais vraiment suivre Bill Murray, ou pareil, sa séance de photoshoot pour le whisky. Ah, ça, mais. Et ouais, si tu Très regardes drôle, en en VOST, et bah, pareil, tu comprends rien parce qu'il n'y a pas de sous-titres quand les personnages parlent en japonais. En VF Donc, aussi d'ailleurs. En VF aussi je pense oui, ça aurait été pas Il y logique. a sinon. 2 accents Michel Leb, mais c'est tout. Sérieux? Ouais. Ah. En vrai c'est pas trop dérangeant, parce que bon, Mais, on passe dessus. Les personnages japonais sont doublés en VF? non. Il y a juste le personnage de l'interprète Oui, qui a ça. qui a un accent C'est un peu Michel Leb, Ok. mais bon c'est... Mais ils parlent japonais, du coup, les japonais quand même. Oui, Bah les oui, japonais Sinon, sont ça aurait japonais. niqué un peu le film. J'aurais été en Bien mode, sûr. mais quoi? Mais c'est vrai que si on fait un petit encart sur Bill Murray, je pense qu'on devrait juste faire un encart sur le jeu des acteurs. Ah, bah oui. Parce que oui, alors Bill Murray, je pense on l'a fait à personne, mais il joue vraiment divinement bien. Enfin, ce truc de jouer un personnage blasé, qui est vraiment à la limite de la dépression, mais qui reste un peu léger par ses traits d'humour un petit peu sarcasme et ironique, c'est tellement agréable à regarder. Enfin, typiquement la séquence du photoshoot,
elle est géniale parce qu'il vraiment, il se fout de sa gueule ouvertement Ouais. au metteur en scène qui le photographie. Non, c'est pas comme ça, on appelle ça comme ça. Si, ce photographe. Si, mais- Directeur metteur en artistique. scène. Directeur artistique, quoi, on Ouais. va dire. Et en fait, il se fout ouvertement de sa gueule, mais c'est jamais vraiment trop de la moquerie. C'est juste parce qu'il. C'est pas qu'il se fait chier d'être là, mais il comprend pas pourquoi il est là, mais juste il fait avec. Hmm. Et l'humour, c'est un peu sa manière de faire tout glisser. Et pour le coup, à contrario finalement de la vie rêvée de Walter Mitty, là, l'humour, c'est vraiment. Comment dire ça fait juste partie. Ça fait partie du film. Ouais, c'est. Tu vois, c'est des situations qui sont drôles, Je trouve que ça fait moins cahier des charges. c'est un humour qui est. C'est un humour de la vraie vie un peu, si tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire. pas, c'est moins amené avec des gros sabots C'est comme pas ils font Walter avec, Mitty ou. Non, vas-y, continue. Non. C'est pas Walter Mitty où tu vas voir une scène où il est dans un rêve et il commence à sauter dans un immeuble et à sauver des chiens unijambistes ou quoi. Tu vois, c'est un humour où vraiment c'est l'humour de la vraie vie en fait. C'est des gens qui se font des blagues entre eux parce qu'ils discutent. Et moi, je trouve que C'est ça des fait, situations qui sont drôles parce qu'en fait t'aurais trouvé ça drôle de le vivre. complètement. Mais je trouve que ça fait moins cahier des charges. Parce que dans Walter Mitty, quand il y a une scène d'humour, je me dis, ah ok, donc là, ils ont fait une scène d'humour pour humaniser ou pas le personnage. Alors que dans Lost in Translation, ça se fait beaucoup plus naturellement. Mais parce que ça a juste l'air réel. Enfin, c'est très dur à Après, c'est c'est très- aussi très deux dur de mettre des films mots dessus. différents qui ont une vue différente sur le. Et qui ont une approche différente. Une approche différente. Ce que je veux dire, Non. c'est que l'humour, cette fois, c'est pas en mode on écrit des blagues. C'est Oui, voilà. il y a une situation, il se passe des choses, il y a des dialogues, et ça te fait rire ou pas. Mais La c'est phrase que quelque tu chose recherches, de- c'est ce film est le meilleur. c'est quelque chose de naturel en fait. Ça arrive naturellement. Sofia Coppola a laissé beaucoup de liberté à ses acteurs en plus. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu pas mal C'est d'impro, ça. il paraît, sur Mm. le plateau. Aussi, sur le jeu d'acteur, je trouve qu'il est aussi très différent du film de Wes Anderson. Parce que le film de Wes Anderson, on l'a dit, il est très théâtral. Théâtral, ouais. Les acteurs jouent de manière très théâtrale, ça se ressent beaucoup. Alors que là, la façon de jouer, elle est très très minimaliste. Ça passe tout par le regard et aussi par les mots que fait le Ouais. personnage de Charlotte. Tout passe par du non-verbal. Et enfin, ça joue tellement bien que tu ressens vraiment toute l'émotion et l'implication que les acteurs y mettent. Et je trouve que ça renforce encore plus ce côté de proximité avec les personnages. Bah, pour le coup, le film de Wes Anderson, c'est qu'il est plus dans le lyrisme, la poésie, le Complètement. lyrisme. Mm. Alors que il y a vraiment, je le trouve, dans Lost in Translation, cette idée de coller au réel au plus possible, de vraiment qu'on se sente. Ouais, que c'est Dans de vraies situations, en fait. plausible. C'est vrai que c'est là, encore tu le dis, c'est dingue, parce que le film, il n'y a pas énormément de dialogue en fait, si tu y penses. Beaucoup, enfin, il y a des scènes, beaucoup les personnages donc, sont seuls. Ouais, ça prend son temps. Et en fait. c'est vraiment le film Pause, prend c'est son temps tout le long, et pourtant, j'ai eu du mal, je l'avais déjà vu avant, mais j'avais du mal à le voir, parce que je pensais vraiment que le film allait être plan-plan, long et long à regarder, quoi. Et en fait, pas du tout, il passe tellement bien, et chaque scène, bon, les acteurs jouent hyper bien. Scarlett Johansson, c'est un jeune rôle pour elle. Je Elle n'est crois. pas hyper connue à Je l'époque. sais pas Non, si à elle a joué l'époque, beaucoup elle a encore. pas Elle, vraiment elle avait renommée, hein. déjà joué Elle a beaucoup, quelques mais pas, c'est Quelques pas- films oui, qui, on va dire, étaient marquants dans le milieu un peu. Enfin, Sofia Coppola, c'est comme ça qu'elle l'a connue, parce qu'elle l'a vu dans un film avant. Ouais, mais elle Mais, n'était c'était pas pas- moins connue que maintenant. Elle n'était quoi. pas connue, elle avait. Clairement, elle n'avait pas la renommée qu'elle a Non, aujourd'hui. et Elle donc, n'était pas considérée comme une grande actrice à l'époque. Ça, c'est sûr. Et elle s'en sort divinement bien. Ah, Bah c'est- oui, ça, Elle alors joue ça, c'est vraiment. clair. C'est- Pour le coup, J'aime beaucoup ce côté faussement naïf qu'elle se donne. En fait, je trouve que c'est aussi un film beaucoup sur la dépression. de- Bah, ouais. carrément. Parce que Pour les parler un personnages, petit peu de sont- l'histoire, ouais, parce que c'est Ils sont en pleine phase de dépression, en fait. complètement. Surtout, enfin, je trouve que Bill Murray, enfin, je trouve qu'ils sont tous les deux en dépression, mais sur différentes phases. Voilà. Bill Ouais. Murray, c'est plus l'acceptation de la dépression et limite la relance. Je sais pas comment on appelle ça quand tu te sors de la dépression. Euh, Enfin, l'acceptation. Ouais, il a Finalement. accepté, il accepte son statut de, de vieil acteur qui... Qui marche plus trop et Qui qui a, marche plus qui trop, a une situation T'as familiale. vu, il le dit compliquée. même à un moment quand il est avec Scarlett Johansson, je prends 2 millions pour faire une pub au Japon au lieu de sur Au lieu d'être pièces de sur les planches et de fêter l'anniversaire de mon fils. Oui, voilà. Et il le dit lui-même. Et ça me fait. D'ailleurs, ce film m'a fait. Quand il a dit ça, ce film m'a fait repenser à Birdman, qui est l'un de mes films préférés. Où là, pareil, on se retrouve sur encore un acteur complètement paumé et qui veut relancer sa vie d'une façon ou d'une autre. Et là, vraiment, le personnage de Bill Murray, c'est ça. Lui, il l'accepte, alors que le personnage de Scarlett Johansson, on va dire, elle découvre ce qu'elle est au début C'est de ça, sa parce vie, en fait. qu'elle vient de se fiancer donc avec son Elle vient de mari qui est finir ses photographe. études aussi, elle dit. Ouais, aussi. C'est ça, donc c'est le début de sa vie, et pourtant, elle
elle est dans la même phase de dépression que Pas la que même Bill. phase, mais on va dire qu'elle commence Elle à... commence à... Elle est presque déjà blasée de la vie, en fait. Presque Complètement. blasée complètement Complètement. de ce qu'elle fait, parce qu'elle est complètement perdue, quoi. Et on a l'impression aussi dans leur couple se ressemble, parce que les deux, quand Bill Murray appelle sa femme, il l'appelle toujours 2 secondes et elle lui dit toujours oui, bon, j'ai quelque chose à faire, faut que je m'en aille. Et c'est Ouais. pareil pour le personnage du marié de Scarlett Johansson qui lui aussi le délaisse, se délaisse en fait. Exactement. Il y a une réplique que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est quand ils sont tous les deux dans un lit, ils discutent, et le personnage de Charlotte, en parlant du mariage, lui dit est-ce que ça s'arrange avec le temps? Oui, Et la première fois que j'ai entendu, je me suis dit c'est sûr, il va faire un monologue de merde, machin, je veux dire, c'est sûr, Ouais, enfin, il voilà. va continuer vers quelque chose de dépressif, et juste, Bill Murray, il la regarde, il fait oui. Et je trouve ça tellement puissant. Ouais, parce que c'est. Bah, tout le film est comme ça et hyper. C'est ça, en fait, c'est une ode à la dépression, Voilà. mais c'est plus. Enfin, si, une ode à la dépression, mais qui te pousse vers l'acceptation et le fait que ça va s'arranger. Au début, je comprenais pas pourquoi tu l'avais pris en feel good movie. Je me disais, c'est comme quand tu me dis tu veux prendre $1 000 Bibi, je comprends pas. Et après, en fait, tu comprends où voilà, en fait, faut accepter ton statut et, et on va dire aller de l'avant, c'est assez simple comme façon de dire, mais ouais, t'acceptes ton statut et comment te sortir peut-être de ton statut, en Mm. fait. Et après aussi, une chose qu'on n'a pas dit sur les feel good movies, c'est que oui, le feel good movie, quand on le regarde, c'est pour aller mieux, mais des fois, c'est aussi pour être triste, entre guillemets. C'est pour ressentir un peu une sorte de peine. Pas une tristesse absolue, mais une tristesse qui t'aide, on va dire. Oui, complètement. Un C'est, genre de tristesse mélancolique bizarre. Ouais, plus une Mm. mélancolie. J'arrive pas à trouver le mot, donc je vais vous décrire le truc. Vous voyez à la fin de Vice Versa, quand il y a joie et il y a peur, qui mettent leurs mains. Ah, mais t'as pas. Bref, bah, allez, c'est bon. Vous avez vu Vice Versa. Les auditeurs qui ont vu Vice Versa. À la fin, quand il y a joie et il y a peur, qui mettent leurs mains sur la boule et que ça fait un sentiment jaune et bleu. Et bah, c'est exactement ça que je veux dire. Si vous avez vu Vice Versa, vous avez compris. C'est important. critique de film. Non, mais il met sa main sur les boules, c'est jaune et bleu, écoute. Bah bon. oui, voilà. Comment t'as ressenti ce film jaune et bleu? Vraiment, Bien sûr, ce donc- film est jaune et bleu. Non, mais Voilà. très, très kaki pour le coup. hein. Ce sera la conclusion du podcast, du coup. Feel Good Movie, c'est un film jaune et bleu. C'est un film jaune et jaune et bleu, bleu, finalement. Non, mais ouais, non, Lost in Translation, une pépite à ne pas louper. Exactement. À ne pas Est-ce que louper. vous avez Un immanquable. Vraiment, tu sais, les critiques qu'on voit sur la fin des Télérama à midi sur 10, je crois. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce film? Il y avait des choses à rajouter, ça c'est très probable. Laisse-moi prendre une petite. Bien sûr. Bah écoute, je commence. Je voulais juste parler des quelques plans caméra. On a beaucoup de plans larges sur la ville de Tokyo, Mhm. ce qui est vraiment très agréable parce que déjà c'est une ville magnifique. Et surtout ça permet au film de respirer parce que en étant tout le temps en huis clos, on est assez étouffé et le fait de pouvoir avoir de grands plans larges qui nous permettent de prendre de la hauteur, ça permet au film de respirer, c'est très agréable. Et je voulais aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de plans où on est en face des acteurs. Et Ouais. ça rajoute aussi à ce que j'ai dit précédemment sur le fait qu'on est au contact des acteurs par le surcadrage. Le fait qu'on soit en face d'eux, ça rajoute aussi de la proximité. Et donc ça va dans le sens de on est cloîtré avec eux et on ressent beaucoup d'émotions. D'ailleurs, il n'y a pas Par rapport beaucoup à de ça. scènes d'extérieur en soi. Parce que même quand ils sont à l'extérieur peu. de l'hôtel, ils sont soit dans. Donc Bill Murray, il va être dans son shoot, ils vont être dans leur bar, dans leur boîte de nuit ou dans le resto, karaoké. Les karaoké. seules scènes. En fait, on peut dire que les seules scènes où ils sont en extérieur, c'est la scène où par exemple ils vont fuir d'un bar où ils sont tirés Ouais, dessus. où ils Je sais sont pas tirés s'ils sont tirés dessus. Ou... Oui, ils sont tirés Faut dessus dire, par. Ils sont tirés je dessus. comprends pas trop ce que Mais c'est. je crois que c'est un paintball. Je crois que c'est un paintball ou un airsoft. On aurait dit un genre de truc qui tire des Ouais, on lumières. dirait. Ouais. Du coup, je dis, mais pourquoi il court Donc il y a cette scène où il fuit, il y a la scène où, comme tu as dit, Scarlett Johansson est perdue, vraiment elle erre dans Tokyo, elle lit Ouais, R, exactement. elle R, erre dans R. Tokyo parce qu'elle lit un plan du métro, mais tout en japonais, donc je pense qu'elle comprend rien, donc elle erre complètement dans Tokyo. Euh, Vraiment, les seuls plans, il y a des plans extérieurs, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas beaucoup même. Aussi, il y a un plan en extérieur, donc encore avec Scarlett Johansson, et c'est, je crois, le premier plan en extérieur et 2 jours où c'est juste Scarlett Johansson qui rentre dans un temple et qui visite. Oui, c'est ça. Et là aussi, Quand on elle a, erre dans on a un gros plan C'est large ça. et ça fait vraiment respirer le film. Voilà. Et en plus, ça donne au personnage, pardon, Ça- Scarlett ça, c'est Johansson. un peu. Quoi Quand je parlais de la première scène de jour, ça m'a un peu. Parce que je pensais que ça allait mener sur quelque chose, tu vois, en mode ça commence à respirer et du coup il va vraiment se passer un truc. Alors qu'en fait, pas vraiment. C'est juste Non, tu c'est juste, respires un coup et tu retournes. C'est une pause dans le film, Tu retournes dans ton film. complètement. Voilà.
En tout cas, n'hésitez pas à voir ces 3 films, mais plus le dernier. Mais en tout cas, voilà, on vous les conseille tous parce qu'ils Trop sont cool. magnifiques. Après, c'est toujours très particulier parce que. Bien sûr, vous aurez chacun votre ressenti. Mais en tout cas, Enfin, si déjà, on devait vous conseiller d'expérience, il y a films beaucoup de gens movie, qui vont déjà avoir leur feel good movie à eux. Et du coup, ils vont pas appréhender les films de la même façon. complètement. Ça dépend comment t'apprends le film aussi. Ça se trouve, il y a des gens qui ont pas de feel good movie, qui apprennent c'est pas clair. le film comme, Et c'est incroyable. comme quelque chose qui te transporte ou autre, juste le film comme un divertissement. Donc, Bien sûr. si ça dépend de comment aussi t'appréhendes le cinéma et comment t'appréhendes ce que tu regardes en fait. Complètement. Est-ce qu'on ne pourrait pas finir sur une petite conclusion de qu'est-ce qui fait un feel-good movie? Ou comment est-ce qu'on fait pour faire un feel-good movie? On est encore une fois sur une question bien compliquée. Étant C'est donné vrai, que mais on a fait comme quand dit en même 1 heure de introduction, podcast, donc finalement, vous devriez avoir des petites choses à me dire quand même. tous les films peuvent rentrer dans cette case, c'est juste extrêmement Non. subjectif. Mais il y a quand même des trucs qui reviennent, on va dire. Voilà. Si vous voulez faire un feel-good movie, vous devriez vous concentrer sur, par exemple, Les personnages, complètement avoir des personnages qui sont bien écrits, bien développés, bien écrits, bien développés, ça c'est clair. et surtout mettre en valeur ces personnages. Les mettre en valeur par un cadre, par une mise en scène, Pour moi, il y a par des gros vraiment, plans. il y a vraiment ce côté très identifiable. Identifiables. oui. Identifiable, ouais. Vraiment, si t'arrives pas à t'identifier ou si toutes les situations que vivent les personnages, t'as l'impression que c'est complètement des trucs qui ont rien à voir avec ta vie et que tu vivras jamais et que t'as jamais vécu, c'est bizarre. Ça fait, je sais Bah, pas pas comment tant ça que peut être un film. Parce que sur Non, je sais les pas. trucs de Wes Anderson, tu l'as jamais vécu, mais je Oui, trouve que mais ça marche très bien. ça revient Non, à ce que si disait tu- Félix sur le contexte dans lequel tu Vraiment, regardes le film. Enfin, peut-être. pour le coup, tu vois, c'est l'histoire d'amour entre deux enfants. C'est un truc, t'as déjà été amoureux quand t'as été enfant, tu vois. Enfin, ce genre de truc. Je sais pas, je trouve qu'il y a. Ce serait T'arrives à t'identifier dans l'innocence des personnages ou la pureté de leurs relations et tout. Je sais pas comment expliquer ça, mais les personnages, ils dégagent un truc auquel tu peux t'identifier. Alors que, enfin, je sais pas. Moi, je reviens sur le truc, mais j'ai l'impression que dans les feel good movies, pas seulement sur les 3 qu'on a choisis, mais sur d'autres qui me viennent en tête, pour citer Little Miss Sunshine ou autre, c'est toujours des personnages perdus. Des personnages qui sont perdus dans leur vie, perdus dans ce qu'ils font et qui vont se retrouver entre personnes perdues. Et ce qui Oui, fait que c'est ça t'aide en fait à le regarder, parce que si tu veux regarder un feel good movie, c'est que bon bah c'est que t'es pas bien logiquement. Ouais, Ou alors en général, parce que Ou alors tu si te- t'es vraiment, si tu tu peux vas être la froid, tu forme, dis, ah, hop, j'ai la pêche, là, je vais faire un petit figo movie, mon pote! Bah ouais, ça marche. Ou alors, après l'écoute d'un super podcast, ça marche aussi. ça marche aussi. Mais je pense que ouais, voilà, donc t'es au plus bas, et ouais, le feel good movie se transcrit par ça, par des personnages qui seront perdus dans leur vie, dans leur situation, ou même dans l'endroit où ils sont, et qui vont trouver une solution à leur Et perdition. c'est aussi que les personnages qui Ça me fait sont... beaucoup penser à Little Miss Sunshine, encore une fois. Les personnages qui sont perdus aussi sont... Enfin, on peut s'identifier à eux plus facilement. Beaucoup plus facilement. Parce qu'ils que n'ont je pas pense de caractère Ils sont défini. plus humains, en vrai, vrai, surtout. Tout le monde est perdu. Ouais, mais pas Mais dans c'est tous vrai, les Tout le monde est films, perdu, et c'est pour ça que. Là, je parle des gens en général, Des gens en nous, général, les ouais. spectateurs, enfin tout le monde, quoi. Les êtres humains, on est tous perdus à un moment, et Bien sûr. c'est pour ça que le feel good movie, à mon avis, parle de gens perdus. C'est parce que on est tous perdus et on cherche tous la solution, enfin, pour aller mieux, et c'est un peu ça aussi l'idée. Ouais, Je pense que c'est aussi ça l'idée du réalisateur. Il se dit, peut-être j'ai trouver une vécu des solution, situations où j'étais ouais. perdu, bah, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le partager. Et de montrer une solution à cette situation perdue, en fait. Ouais, Peut-être, montrer- ou pas, des voilà, fois, montrer hein, mais- juste montrer que on n'est pas tout seul dans notre. On n'est pas perdu tout seul en fait. On Beaucoup est de gens- perdus, mais tous ensemble. On est Voilà, tous perdus ça, c'est ensemble, bon. exactement. Et ça te fait du bien de savoir que t'es pas tout seul dans ta perte. Voilà. Donc mettez en valeur vos personnages, faites en sorte qu'ils soient perdus, soignez votre BO. Faites en sorte qu'il soit fait. Bah, c'est vrai, c'est ce qu'on vient de dire. Après, t'es pas forcément obligé. Bon, faites en sorte peut-être que qu'ils ça se peut- soient égarés, au minimum. Voilà, une belle BO, une ambiance, Ah, ça joue. un esthétisme lyrique. C'est vrai que l'esthétisme, ça va beaucoup jouer. L'esthétisme, oui. Le lyricisme, pas forcément. C'est au choix. C'est comme vous voulez. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit, Félix? Un mot, on a peut-être. parlé quoi? On a dit Non, je crois qu'on a ambiance tout dit. personnage, en gros, c'est ça? Oui. Ambiance personnage. Ambiance, personnage, une quête initiatique, une quête pour s'affirmer. Tout ce que vous voulez. Des blagues, bien sûr. Et surtout, le plus important, du jaune et du bleu. Du jaune et du bleu. Surtout du Bien jaune sûr. et du bleu. Ouais. Surtout, mettez beaucoup de bleu et beaucoup de jaune. Voilà, c'était la fin de ce podcast. Ça vous a plu?
Ah bah oui. Je sais pas pourquoi je pose cette question, aucune idée. À nous? Oui, à vous. À nous À nous ou à ceux qui nous écoutent? Bah, alors cette fois je la pose à vous et après je la poserai à eux. Allez-y, répondez-moi. Est-ce que ça oui. m'a plu? Ça vous a plu, ouais? Ça m'a plu de voir les films. Voilà, c'était... Moi aussi, Bah moi Sauf j'aime bien le Conan. côté on partage un peu nos petits feel good movie. tout à fait. C'était une petite heure de partage. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Voilà, on va peut-être conclure parce qu'on s'éternise. N'hésitez pas à voir ces 3 films parce qu'ils sont vraiment excellents et vous passerez sûrement un bon moment. Si vous avez des commentaires, si vous voulez partager votre avis ou votre film préféré, vous pouvez le faire soit sur les plateformes de podcast ou soit sur YouTube si j'upload les vidéos. Normalement ce sera fait. Et voilà, quant à nous, on se dit à la prochaine pour un nouveau thème, un nouveau film. Je sais pas. Salut. Salut! Salut! Ciao.